crois que je suis pas d'accord avec Tim Burton. Récemment, je me suis rematé Frankenweenie, mais aussi Les Noces Funèbres, Corpse Bride, pour les anglophones. Personne n'utilise ce nom. Et malheureusement, je suis pas d'accord. Je vois les films se driver vers un sujet, mais au final, traitent d'un sujet qui semble totalement en dessous. Alors que le film démarre sur une certaine note, la fin ne répond pas à son début. Et dans le processus, il y a un truc qui marche pas. On va commencer avec Frankenweenie. Donc c'est une adaptation du court-métrage de Tim Burton du même nom. Sparky, le chien de Victor Frankenstein, on a la ref, est écrasé par une voiture alors qu'il jouait. Dans son chagrin, Victor, doué en technologie, ramène à la vie son cher quadrupède grâce à son appareil électrique. Mais la joie ne dure pas longtemps. Sparky n'est plus le même et ses voisins ont peur de l'animal. Victor doit donc rapidement trouver une solution. Même dans le pitch, on te mène ailleurs. Quand tu lis le pitch, tu te dis le sujet c'est sur le deuil, le fait d'accepter la mort et de se dire ok, il doit partir. Je sais pas, même quand tu penses à Frankenstein, c'est l'un des trucs qui te vient en tête, quoi. Être hanté par ce deuil et ne pas réussir à avancer, du coup rester bloqué dans ce truc-là. Et c'est ça qui aurait été intéressant et super intéressant. Mais au final, le sujet du film, c'est il faut aimer les choses qu'on fait, sinon elles finissent par être mauvaises. Quand on veut qu'un truc soit bien, il faut le faire avec amour. Mais malgré tout, le film commence concrètement sur le fait que le chien meurt. Et en fait, si je suis honnête avec moi-même, le vrai sujet du film vient avant la mort du chien. C'est quand Victor doit jouer au baseball, mais qu'il n'y arrive pas. Il n'a aucune passion dedans, et une fois qu'il réussit, sauf que cette réussite cause la mort du chien. Donc est-ce que cette réussite était au final un échec? Est-ce que parce qu'il n'aime pas ce sport, ça finit par être concrètement un échec de toute manière? Bon, ça c'est une question un peu conne et peut-être un peu trop poussée sur le sujet. Mais malgré tout, le film, il nous parle quand même de la mort du chien et du deuil. En 2 secondes. Et même, en fait, c'est même expliqué que les autres n'ont pas réussi parce que du coup, ils aimaient pas vraiment leur expérience, ça n'a pas été fait avec amour, machin. Et là encore, c'est faux. On voit très bien que ce personnage-là aimait sa bordel de tortue, alors pourquoi son expérience a foiré? Qu'est-ce qui fait que c'est un échec? Donc soit c'est une incohérence scénaristique, soit que ils ont mal géré leur sujet aussi. Mais je préfère me tourner vers l'incohérence scénaristique parce que quand on y repense, en fait, tout est amené dès le début, ce côté de faire les choses avec amour. Mais malgré tout, je suis pas d'accord avec la fin. Le fait que le chien revienne à la vie, alors qu'il remeurt, ça fait que le personnage de Victor n'accepte jamais la mort de ce chien. Qui fait qu'il va tourner dans ce deuil pendant longtemps, et que tous les gens autour de lui vont faire comme si de rien n'était, afin de laisser un enfant heureux, on le laisse dans le déni. Et je trouve que c'est la fin la plus glauque qu'on puisse donner. Après, j'adore Tim Burton et ce côté glauque. Ensuite, on va parler de The Corpse Bride, qui est... En quête d'un titre de noblesse, les fortunés Van Dort ont arrangé le mariage de leur fils, Victor, avec Victoria, la fille d'un couple d'aristocrates ruinés. Les jeunes gens se rencontrent pour la première fois lors de la répétition de la cérémonie de leur mariage et, une chance pour eux, se plaisent énormément. Victor, nerveux, ne parvient pas alors à rester sans hésitation son serment. Et le pitch, encore une fois, éclaire beaucoup de choses sur la direction du film, qui a été juste mal géré. Le film parle concrètement de devenir adulte et de prendre ses responsabilités. Victor est quelqu'un qui n'a pas envie vraiment de se marier. Au début, il l'exprime clairement, parce qu'il veut d'abord la rencontrer, il veut d'abord savoir s'il peut l'aimer. Quelque chose de normal, et c'est même ce qui est amené dans le film. Alors pourquoi le sujet est devenir responsable? Malheureusement, Victor se marie à ce cadavre, et du coup, au fur et à mesure du film, prend la responsabilité de se dire « Ok, il faut que je me marie avec elle. Je dois être responsable de mes actes. » Mais finit avec Victoria à la fin. Car il avait un premier engagement avec quelqu'un d'autre. Et du coup, la question que je me pose, c'est quelle est la place du libre arbitre dans cet amour? Parce que concrètement, quand on regarde The Corpse Bride, la chose qu'on peut se dire à la fin, c'est Victor ne se marie pas. Victor attend de trouver la bonne. Pourquoi est-ce qu'il se met avec Victoria? Encore une fois, le pitch amène la chose, le fait qu'ils se plaisent énormément dès leur première rencontre. Et donc, ça marche. Au final, il se met avec Victoria parce qu'il l'aime. Sauf que cet amour est même pas montré dans le film. Ils se voient à peine, Victor se dépêche de la retrouver parce que... il n'arrive pas à trouver ses parents. T'as tout ce côté de pas être sûr, de s'engager sur un coup de tête, et donc ça va même à l'encontre de ce qu'il fait. C'est là faire les choses sur un coup de tête et c'est tout sauf être responsable. Donc au final, où est-ce que nous envoie le film? Est-ce qu'il nous dit que le plus important c'est être responsable ou est-ce qu'il nous dit de trouver l'amour et de pas se forcer dans une relation? Parce qu'au final, dans le film, il se force 2 fois une relation. Il se force d'abord avec Victoria au début, c'est pour ça qu'il échoue à faire son serment, et ensuite, comme il s'est marié avec, j'ai oublié comment elle s'appelle, il est un peu obligé maintenant de se marier avec. Donc, deuxième engagement, qui n'est pas voulu. Même lui se l'impose. Et pourtant, il dit qu'il en a envie.
Attends, du coup il a envie de se marier avec elle et pas Victoria. Du coup il aime 2 femmes. Il y a plein de choses qui ne vont pas. Il y a plein de choses dans son film qui ne vont pas, mais il reste dans mon top 3 quoi, de meilleurs films. Ça me fait parce que là je relis le pitch et il parle même pas de la morte du coup. Enfin, c'est littéralement l'élément le plus important du film, c'est le moment où il met la bague au dos au cadavre, mais dans le pitch ils n'en parlent pas. Même d'autres sites, ils offrent des pitchs différents. Comme par exemple le ciné qui nous dit « Au 19e siècle, dans un petit village d'Europe de l'Est, Victor, un jeune homme découvre le monde de l'au-delà, après avoir épousé sans le vouloir le cadavre d'une mystérieuse mariée. Pendant son voyage, sa promise Victoria l'attend désespérément dans le monde des vivants. Alors que la vie au royaume des morts s'avère beaucoup plus colorée et joyeuse que sa véritable existence, Victor apprend que rien au monde, pas même la mort, ne pourra briser son amour pour sa femme. » Encore une fois, c'est un peu faux parce qu'il a même pas eu le temps de l'aimer. Et du coup, concrètement, sa femme, c'est plus la meuf qui est morte. Ça vient d'un folklore juif que je ne connais pas. Il doit y avoir une base sur le fait d'aimer, machin, que dans le folklore, c'est bien mieux amené parce que là, franchement, l'amour entre Victoria et Victor, on le lit pas quoi. Quand est-ce qu'ils ont eu le temps de s'aimer ? Après, on peut parler d'un coup de foudre, de machin. Ouais, Victoria, on a quelque chose à foutre de Victor, mais Victor, il en a un peu rien à faire de Victoria. Il a même envie de se marier rapidement avec elle pour ne pas avoir à se marier avec l'autre. Est-ce que Victor n'est pas un mec toxique ? Et dire que ce truc est dans mon top 3. On pourra jamais rien redire de l'animation de Tim Burton qui est incroyable. Laika Studio, hein, évidemment. Les GOAT. Et après, Tim Burton, c'est mon réalisateur préféré, donc Sleepy Hollow, à jamais dans mon cœur. Il faudrait que je fasse sur le top 5 de mes films d'animation. Vidéo de la semaine pro, ou dans 2 semaines plutôt, parce que on va sortir un petit truc avant. I don't think so. No, 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 no. I don't think so.